Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Alors, bien-aimés, ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, le Seigneur, en ce jeudi matin, il nous accorde la grâce d'être dans sa présence. Et je voudrais que, en ce matin, tu puisses réellement te joindre à moi pour que nous puissions célébrer notre Dieu. Je ne sais pas comment tu t'es réveillé et je ne sais pas quel est l'état de ton cœur. Je ne sais pas quelle angoisse est-ce que tu as ce matin. Je ne sais pas quel cauchemar est-ce que tu as fait durant la nuit. Mais ce que je sais, c'est que si tu m'entends, si tu me vois, si tu parles, si tu bouges, c'est que tu es vivant. Et parce que tu es vivant, alors ce matin, j'aimerais t'inviter à déjà commencer à dire merci au Seigneur pour le signe qu'il t'a encore manifesté en ce matin. Le signe de sa miséricorde, le signe du renouvellement de sa bonté dans notre vie ce matin. Alors de là où tu es, je voudrais tout simplement que tu élèves la voix et que tu commences à bénir ton Dieu, que tu commences à dire merci à ton Dieu. Seigneur, ce matin, je voudrais te dire merci. Merci parce que tu es le Dieu de sainteté. Merci parce que Seigneur, tu es le Dieu sans pareil. Merci Seigneur parce que tu n'as pas ton semblable. Merci parce que Seigneur, c'est toi qui me réveilles. Oui Seigneur, parce que me réveiller n'est pas une évidence. Me réveiller ne dépend plus de moi. Mais c'est toi, le véritable Dieu. C'est toi qui m'as donné la vie ce matin. C'est toi qui m'as accordé la grâce, Seigneur, de me réveiller ce matin. Tu me donnes de parler. Je bénis ton nom et te dis merci. Seigneur, pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Je bénis ton nom ce matin. Pour toutes ces personnes qui prient avec nous le matin. Pour tous mes frères et sœurs de l'île Maurice. Je voudrais en ce matin te dire merci. Parce que tu es le Dieu des merveilles. Parce que tu es le Dieu des puissances. Parce que tu es le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et ce matin, Seigneur, je voudrais juste adorer, Seigneur. Je voudrais juste dire, Seigneur, que je t'aime. Parce que, Seigneur, tu es ma raison de vivre. En dehors de toi, Seigneur, je n'ai pas un autre Dieu. Est-ce que tu peux le dire avec moi, bien-aimé? Si réellement Jésus est celui qui tient ta vie, si réellement Jésus est celui sur qui tu as fondé ta foi, si Jésus est réellement celui qui détient ta vie, je voudrais ce matin que tu lui dises, Seigneur, je t'aime. Parce que tu es la raison de ma vie. Parce que tu es ma délivrance. Parce que tu es mon salut. Parce que tu es celui qui me bénit. Tu es celui qui me restaure. Montarabaos Kyrios Kontu Shada. Lebro Sokata Mariondo. Kesha Kyrios Ondobro Sotamara. Lema Sakandarios Korakashaki. Brenderibo Soromu Tarandara Barai Kyrios Kontuma. Seigneur Jésus, ce matin, je te rends toute la gloire parce que tu es saint. Ce matin, je te rends toute la gloire parce que Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu n'as pas ton pareil.
J'ai regardé à gauche, à droite. J'ai regardé devant et derrière. Je n'ai pas vu un Dieu qui soit comme toi. Je n'en ai pas encore vu. Mais tu es le seul et tu es le véritable. Aucun Dieu n'est comme toi. Les autres ne sont que des nullités et des illusions. Mais toi, tu es le véritable. Quelles que soient les épreuves que je peux traverser, quelles que soient les situations difficiles, mais Seigneur, ce matin, je veux compter sur ta fidélité. Je veux compter sur ta bonté, Seigneur. Parce que si tu m'as réveillé, c'est parce qu'il y a de l'espoir pour moi. Si tu me donnes de parler, c'est parce qu'il y a encore de l'espoir pour moi. Si tu me donnes d'entendre, c'est parce qu'il y a encore de l'espoir pour moi. Si je peux voir, c'est parce qu'il y a encore de l'espoir pour moi, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Alors, bien-aimé, ce matin, j'aimerais t'inviter à t'adresser à une personne, une merveilleuse personne. Oui, je dis bien une merveilleuse personne. Et cette merveilleuse personne, j'ai nommé le Saint-Esprit. La Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et ainsi, nous ne sommes plus nés de la chair, mais nous sommes nés de Dieu. Car ce qui est né de Dieu est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Et toi et moi, nous avons été adoptés par Dieu. Et cela s'est fait par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, je voudrais juste que tu parles à cette merveilleuse personne. Je voudrais juste que tu lui dises que tu as besoin de sa présence. Je voudrais que tu lui dises que tu as besoin de sa force. Je voudrais ce matin que tu lui dises que tu es l'esprit de force. C'est toi qui éclaires mes chemins. Cet esprit, c'est toi qui me guide. Et ce matin, j'ai besoin de toi. Comme les apôtres ont eu besoin de toi, cet esprit. J'ai besoin que tu prennes le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de mon travail. Prends le contrôle de mon avenir, Seigneur. Prends le contrôle de ma journée. Esprit Saint, j'ai plus que besoin de toi, Esprit de Dieu. J'ai plus que besoin de toi, Esprit de Dieu. J'ai plus que besoin de toi, Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, Melio Nobro Sondarai Kirio Sotoma. Lemo Sanda Kadeyon Dobro Sokoroko Shikirio Sondo Barayandi. Mendara Babro Sondo Koshari. Reko Toroko Sanda Kirios Kirianda. Maiko Robos Kirios Konto Shari. Kerabarion Dobro Sonto Kashara. Merci Seigneur Esprit Saint pour ta présence et pour ta force. Merci pour ton agir Seigneur ce matin. Merci pour ta force ce matin. Merci de me visiter ce matin. Merci de visiter la vie de quelqu'un ce matin. Merci d'agir dans la vie de quelqu'un ce matin. Merci Saint-Esprit pour le bien que tu me fais, pour le bien que tu fais à quelqu'un, pour ta présence qui est agissante, pour ta présence qui est manifeste, pour ta gloire qui se relâche, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Lemo Saka, Shiko Randiribo Soko,
Brindiribo sorangashari koshara lendiribo sokodobros kintarababa. Merci Seigneur. L'amour de Christ nous étreint à cette pensée qu'un seul est mort pour tous. Et donc, que tous sont morts. Et il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimé, ce matin, ne te déconnecte pas. Reste avec nous jusqu'à la fin. Bien-aimé, la Bible nous dit, et c'est Saint Paul qui nous parle, en Philippiens plutôt, chapitre 1, le verset 21. L'apôtre Paul dit ceci: ma vie, c'est le Christ. Pour moi, vivre, c'est le Christ, dans d'autres versions. Saint Paul dit, ma vie, c'est le Christ. Si je vis, c'est pour Christ. Tout ce que je fais, c'est pour Christ. Et ce matin, bien-aimé, l'apôtre Paul nous fait comprendre une réalité profonde de ce que c'est que notre vie, de ce que c'est que vivre. Et il dit, dans le texte que je viens de lire tout à l'heure, il dit, les vivants, ceux qu'on appelle les vivants, ne doivent plus vivre pour eux-mêmes. Si tu estimes que tu es vivant, normalement, tu ne dois plus vivre pour toi-même, comme la Bible dit ce matin. Mais nous devons plutôt vivre pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour notre salut. Je ne dois plus vivre pour moi-même. Tu ne dois plus vivre pour toi-même. Mais tu dois vivre pour une seule personne. Tu dois vivre pour satisfaire les ambitions d'une seule personne. Tu dois vivre pour satisfaire les intérêts d'une seule personne. Et la seule personne pour qui tu dois vivre, la seule personne dont tu dois satisfaire pleinement les intérêts, c'est la personne de Christ. Et pourquoi nous devons le faire? Juste parce que Jésus a donné sa vie sur la croix à Golgotha pour nous. Il nous a rachetés au prix de son sang. Et l'apôtre Paul, connaissant cette réalité, connaissant la profondeur de cette réalité, il dit, pour moi, vivre, c'est le Christ. Parce que sa vie ne compte plus. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, Galates chapitre 2, le verset 20, mais c'est le Christ qui vit en moi. Parce que je suis devenu un avec le Christ. Ma vie ne dépend plus de moi. Mon existence ne m'appartient plus. Je suis devenu et je suis la propriété privée de Dieu. Alors, je ne fais que vivre pour obéir à sa parole. Je ne fais que vivre pour satisfaire ses désirs et à ses principes. Alors, ce matin, je dis à quelqu'un, pour qui est-ce que tu vis? Est-ce que tu vis pour satisfaire tes désirs? Est-ce que tu vis pour satisfaire tes passions? Est-ce que tu vis pour ta famille? Est-ce que tu vis pour tes amis? Mais pour qui est-ce que tu vis?
Pour qui est-ce que tu vis? À qui est-ce que tu veux faire plaisir par ta vie? À ta famille, à tes enfants? À tes patrons de travail? Mais par tout ce que tu fais, il faut que toi et moi, nous puissions faire plaisir à une personne, Jésus-Christ. Que ce soit dans notre travail, que ce soit dans notre vie conjugale, que ce soit dans notre ministère. Celui qui doit être la priorité, celui qui doit occuper la première place, celui qui doit être au centre de notre vie, c'est la personne de Jésus. C'est pourquoi, comme l'apôtre Paul pouvait le dire dans le livre de Romains, il dit, pendant que nous ne connaissions pas le Christ, nos membres étaient utilisés par le péché. Nous étions devenus des esclaves du péché. Mais maintenant que nous avons été sauvés par le Christ, maintenant que nous sommes des fils et des filles adoptés par Dieu, nous devons être plutôt esclaves de la justice. Autrement dit, toi et moi, nous devons être des esclaves de Dieu. C'est-à-dire, notre vie doit être totalement dédiée au Créateur, totalement consacrée au Créateur. Quoi que nous fassions, mais notre vie, ta vie doit être consacrée à Dieu. Parce que le souffle de la vie, c'est lui qui nous le donne. La respiration, c'est lui qui nous le donne. Tout ce que nous possédons ne vient que de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as fait des efforts. Ce n'est pas parce que tu es trop intelligent. Ce n'est pas parce que tu es fort. Et Zacharie peut le dire, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, ce n'est ni par tes moyens, mais c'est par le Seigneur. Et le Seigneur dit, nous avons en nous des projets. Nous avons en nous des projets. Mais ce qui s'accomplit, c'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, il faut que toi et moi, nous puissions rechercher les intérêts de Dieu. Les intérêts de Dieu doivent être la priorité dans notre vie. Ce qui intéresse Dieu, la volonté de Dieu, doit être ce qui est le premier que nous devons rechercher, et non pas nos ambitions. C'est pourquoi ce matin le Seigneur me parle, et le Seigneur te parle, bien-aimé, membre du renouveau charismatique. Il te faut te battre pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il te faut te battre pour l'accomplissement des désirs de Dieu et des ambitions de Dieu. C'est à cela que ce matin, le Seigneur nous appelle. Je ne dois plus vivre pour le péché. Je ne dois plus vivre pour faire plaisir à un homme. Mais je dois vivre pour faire plaisir à qui? À Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ma vie ne dépend plus de moi. Ta vie ne dépend pas de toi. Et si tu crois que tu es vivant, l'apôtre Paul parle des vivants. Si tu es vivant, si tu estimes que tu es vivant, si tu es un vivant, c'est-à-dire tu respires, tu ne dois plus vivre pour toi, mais pour le Christ. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, prie avec moi. Je ne sais pas, peut-être qu'avant tu vivais pour toi-même. Peut-être qu'avant tu vivais pour satisfaire tes désirs, tes passions. Tu vivais pour faire plaisir à l'homme. Et tu avais mis Dieu de côté. Les intérêts de Dieu ne t'intéressaient pas. La vision de Dieu ne t'intéressait pas. La volonté de Dieu ne t'intéressait pas. Mais ce qui comptait pour toi, c'était ta propre volonté. C'est ce que tu veux qui t'intéresse. Mais ce qui intéresse Dieu ne t'intéresse pas. C'est pourquoi ce matin, nous allons d'abord demander pardon au Seigneur. Pour toutes les fois où j'ai vécu pour moi-même. Pour toutes les fois où tu as vécu pour toi-même et non pas pour le Christ. Seigneur, ce matin, j'implore ta miséricorde. Parce que ce qui est mal
je n'ai pas vécu pour toi. Et tant que je vivrai pour moi, je serai conduit par les désirs de la chair. Et ce matin, je voudrais te demander pardon. Pardon, Seigneur, parce que je me suis laissé conduire par mes propres ambitions. Et cela m'a entraîné dans les passions. Cela m'a entraîné dans la débauche. Cela m'a entraîné à sortir de ta volonté. Et je voudrais, Seigneur, ce matin, te demander pardon. Et j'implore ta miséricorde ce matin, Jésus. J'implore ta miséricorde. Seigneur, miséricorde sur tous mes frères et sœurs du renouveau. Miséricorde sur tous mes frères et sœurs de l'île Maurice. Miséricorde sur toutes ces personnes qui prient avec nous ce matin. Donne-nous la force tout au long de cette journée et tout au long de notre vie. Seigneur, à ne vivre que pour toi. À ne vivre que pour toi seul. Aide-moi à te plaire davantage. Aide-moi à mettre ta volonté, tes ambitions, tes intentions en premier dans ma vie, Seigneur. Merci encore, Seigneur Esprit Saint, de nous accorder ta force ce matin, de nous guider ce matin pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, que la grâce et que la paix de notre Seigneur Jésus demeure avec toi. Alors, je t'invite à partager cette prière si ça t'a vraiment fait du bien. N'oublie jamais de partager. Ça pourra aider quelqu'un à prier. Ça pourra sauver la vie de quelqu'un. Alors que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta journée. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. She